bienvenue sur la chaîne de Lantol Gobelin Noob. Aujourd'hui, on essaie de rattraper un petit peu le retard de nos vidéos avec le Slogot des Marais. Le Slogot des Marais, donc on le rappelle, c'est à la fois le numéro 20 et le numéro 21 en termes d'assemblage et de peinture, hein, clairement. En fait, on a eu la première partie dans le numéro 20, la deuxième partie dans le numéro 21. On va donc très rapidement découper toutes les pièces comme d'habitude, mais avant ça, on va quand même regarder s'il n'y a pas de grosses difficultés. Dès le départ, on peut annoncer, je vais annoncer que je vais faire du sous-assemblage. Pourquoi ? Parce que je vais avoir le Slogot d'un côté, et puis je vais avoir ces servants de l'autre, hein, clairement. Je vais faire en sorte que les différentes grottes soient séparées de mon Slogot, pour pouvoir faciliter comme d'habitude ma peinture, hein, vous le savez, c'est tout à fait le style de la maison. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'ils nous recommandent, hein. Clairement, on utilise la pâte adhésive, voilà, pour fixer les choses, pour séparer les choses, mais clairement, voilà, on va avoir le musicien et puis les servants comme ça qui seront faits de côté pour que je puisse plus facilement les peindre. Si j'avais pu, j'aurais même, je pense, pas mis la caisse directement dessus, afin de faciliter encore plus la peinture. Parce que là, en plus, je trouve que la peinture va déjà pas être forcément la plus simple du monde. Donc on verra bien. Il n'y a pas... a priori, il n'y a pas beaucoup de pièces très fragiles. Peut-être là, sur les pièces d'armes, on a quand même juste des lances qui peuvent être assez fines. Sinon, ça devrait aller. Là, peut-être aussi sur les chaînes. On va faire attention donc sur les éléments là, 12, 13 là, tout ça, sur le 34, sur le 38, donc sur les armes de nos servants, sur les différents. Hop, là sur la deuxième petite grappin qu'on a eu sur le 21, pas grand chose de fragile, donc ça va être assez rapide. Bon, bah super, on va pouvoir commencer comme ça. Allez, comme d'habitude, on va tout découper. Comme on va tout découper, là je ne vais pas découper dans l'ordre, donc je ne vais pas préciser forcément ce que je fais en premier, etc. Je serai moins didactique que d'habitude parce que voilà, il n'y a pas de... Comme il n'y a qu'un seul modèle, de toute façon, on n'aura pas forcément le choix. Je crois pas qu'il y ait de possibilité de choix de toute façon sur ce modèle-là. Donc, je découpe tout et on verra après. Hop. Alors pour la petite info aussi, pour ceux qui veulent le savoir, je suis en train aussi d'avancer sur une armée de Gloomspite, hein. Donc j'ai déjà préparé quelques grottes, quelques figurines. Je suis en train de préparer aussi des... j'ai perdu le nom, forcément, des Mangler Squig. J'ai déjà préparé mon premier Mangler Squig. Je vais faire le deuxième bientôt là avec le boss justement. Un Mangler, un boss sur Mangler. Ça c'est plutôt assez cool, je suis plutôt très content d'avoir trouvé ça. Et je vais bientôt me mettre en recherche de la Spearhead tout court. Voir ce qui me manque dans la Spearhead, voir ce qu'il n'y aura pas aussi de la Spearhead, ce qui n'est pas dans la collection Stormbringer, et donc ce qu'il faudra que je rachète. Parce que un des buts de l'année, ça va être d'avoir cette Spearhead de Gloomspite Gits. Vraiment, Gloomspite Gits. Ou le ville du fiel obscur. Ouais, clairement, je préfère Gloomspite. Hein. Je trouve ça plus joli. Mais vous voyez, hop. Bon, la découpe, pour l'instant, sur la première grappe, ça se fait très facilement. Il n'y a pas de... Je vous l'ai dit, pas trop de pièces fragiles sur cette première petite grappe. Les difficultés, si difficultés il y a, elles seront plus sur la deuxième. Hop. Alors encore une fois, hein, je vous présente entre guillemets mes excuses. Enfin, il n'y a pas d'excuses à vous présenter d'ailleurs, parce que bon, je pense que tout le monde a pris des congés. Et moi aussi. C'est pour ça que cet été, il n'y avait pas beaucoup de vidéos.
Maintenant, comme je l'ai dit, je vais essayer de repartir un peu mieux. Le truc, c'est que j'ai toujours de la famille à la maison. C'est ça d'avoir des enfants, et des grands enfants. Et non seulement en plus j'ai du monde à la maison, mais en plus j'ai mon petit-fils à la maison. Et oui, parce que même à 45 ans, on peut être grand-père. Et ça, c'est très très cool d'être grand-père. Mais ça prend beaucoup de temps. Et donc forcément derrière, vous faites pas de vidéo. Donc voilà, c'est aussi l'explication, vous le saviez déjà plus ou moins. Mais là, c'est reparti. C'était le cas déjà avant mon départ, et c'est de nouveau le cas maintenant. Pour une semaine ou deux. On a le petit bout à la maison, ce qui est très très cool. Petit bout de 5 mois, ça fait plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Parce que j'adore les bébés, comme on dit. J'adore jouer avec les bébés. Hop. Tac. Donc pareil, vous voyez que là, même là, je prends pas beaucoup plus de soin que ça pour préparer, pour couper. Et vous voyez que ça va quand même assez vite. Parce qu'il n'y a pas de pièces ultra fragiles. Il n'y a pas de pièces ultra fragiles. Elles seront peut-être plus fragiles à la préparation, donc à l'ébarbage, plutôt qu'à la découpe. À la découpe, ça va à peu près. Vous voyez aussi que j'utilise pas trop la technique du couper loin pour être pour couper mieux. Ce qu'il nous présentait donc ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente, c'est-à-dire dans le numéro, je crois que c'était le guide d'assemblage numéro 21 d'ailleurs. Bizarrement, on a eu un guide d'assemblage dans le numéro 21 alors que on a un double fabrication. Mais voilà. Évidemment, j'utilise assez peu, alors que je sais que c'est assez efficace, c'est d'autant plus sur les pièces fragiles. Ça permet de libérer très très rapidement la tension, sur les pièces, sans les fragiliser. Et derrière, ça permet de recouper, toujours, sans trop agir sur la pression. Donc c'est plutôt pas mal. Mais j'avoue que j'ai pas le réflexe. Donc c'est peut-être un réflexe qu'il va falloir que j'acquière. N'est-ce pas? Du verbe acquérir. Parce que je pense qu'en effet, ça peut être hyper utile. Enfin bon. Tac. Tac. Là, tranquille. Le coffre qui va permettre d'avoir une base pour un de nos servants. Pour le servant au tambour. La tête de notre slogot. Il a une bonne bouille lui, hein. Il a une bouille particulière, mais il a une bonne bouille quand même. Donc, le slogot de démarrage, c'est une pièce, donc non pas de Gloomspite, mais bien d'Oruk. Donc les peintures seront après en fonction, bien sûr. Si vous avez un schéma de couleur, etc. D'ailleurs, en parlant de schéma de couleur, il va falloir vraiment que je détermine celui que je veux utiliser pour ma V4. Je suis en train de faire quelques recherches, quelques tentatives. Ça se rapprochera peut-être d'un schéma Dark Angels pour les connaisseurs de 40K. Je vois que c'est des couleurs que j'aime beaucoup, même si je suis pas à la base pas fan du vert. C'est mon petit côté lyonnais qui ressort. Bon, là, je dis pas de foot. Mais bon, hop. Alors, j'aime beaucoup le vert depuis toujours. Dark Angels, je sais pas pourquoi ce vert là il m'hypnotise.
Donc peut-être que ce sera sur du verre comme ça, ou bien complètement autre chose. J'hésite aussi avec un peu un blanc à la Deathwing, ce qui tourne plus ou moins toujours pareil. Du violet, j'ai très envie de faire du violet. Du violet rose aussi, j'aime bien l'idée. Histoire de changer, mais j'ai l'impression que de plus en plus de monde fait du violet rose. Et je veux pas non plus ressembler à tout le monde. Enfin bon, voilà, ça fera partie des prochaines discussions, des prochains questionnements que je vais avoir. Comme d'habitude, je vérifie bien que je n'ai rien oublié, vous le voyez. C'est toujours important de bien vérifier, parce que ça évite de se prendre la tête. Je n'ai rien oublié, il me reste plus qu'à préparer donc toutes ces pièces. Comme d'habitude, préparation. On a notre couteau de précision, des limes, évidemment, un petit cutter si besoin, enfin voilà, on a tout ce qu'il faut, on a du papier abrasif un petit peu de partout. Voilà, donc comme d'habitude, je prépare tout ça en dehors du champ de la caméra. Attention aux pièces fragiles, hein. Quand vous allez, n'oubliez pas de bien positionner vos doigts pour pas continuer à fragiliser les éléments simples, hein, on va dire, pour pas plier les éléments. Et en particulier, vous voyez, sur les chaînes comme ça, quand vous allez devoir travailler dessus, prenez-les bien en main pour pas fragiliser, pour pas les tordre, pour pas les plier, ne pas les casser. Pour le reste, pour les grosses pièces comme ça, comme d'habitude, ça va se faire tout seul. Allez, bon, on se retrouve d'ici quelques instants. Maintenant que tout est préparé, on va pouvoir commencer à tout monter, évidemment. Pour cela, vous l'aurez compris, on va avoir besoin de colle. On va fixer donc nos deux parties principales. On vérifie évidemment si d'abord tout colle bien, si tout est à peu près bien préparé. Et une fois qu'on a vu ça, on peut y aller. On va aussi coller donc nos deux pattes. On en a une ici. Elle ne doit pas être très loin non plus. Je les ai préparées. Voilà, on a nos deux pattes, la patte droite, la patte gauche. Évidemment, on fait attention, comme d'habitude, à la colle et à notre embout. Allez, c'est parti. Par contre, voilà, on n'a pas à coller trop. Ok, devant, dessus. En fait, l'idée, lorsque je vous dis qu'on va le monter à sec, de temps en temps, l'idée c'est juste de savoir où est-ce qu'on va mettre la colle. Et là, vous voyez qu'en fait, eh bien, on va pas la mettre partout, parce qu'on va pas en avoir besoin de partout. Par contre, on va pouvoir aller jusque là, sans aucun souci. Hop. Alors on va vite s'apercevoir qu'on a un gros espace. Hein. Le grand espace en fait va permettre, entre autres, certainement, de pouvoir venir placer le devant, enfin la plateforme. Et lorsque vous collez, n'oubliez surtout pas de coller tous les éléments. Parce que là, j'ai failli en oublier une partie. J'aurais été bien embêté après. Tac. Alors, on force pas trop dessus, bien sûr. La colle
se suffit à elle-même. On rappelle bien sûr que la colle, elle va venir, donc elle va venir non pas en complément, mais elle va venir surtout lier l'ensemble des éléments. Et oui, car c'est la colle plastique là comme ça, elle va venir donc souder les deux éléments. Techniquement en fait elle fait fondre une petite partie, une petite pellicule du plastique, ce qui ferait que non seulement derrière on voit quasiment plus les séparations entre les différents morceaux, mais surtout donc on voit pas ce que l'on a collé. Alors on va coller le dernier doigt de pied. Alors par contre on se trompe pas, on ne se trompe pas de côté. Allez hop, et on profite, voilà, encore une fois, si on a un souci, la colle est encore humide, on va pouvoir recoller légèrement les choses. Pour la plateforme, ça va être très simple, hein. On va l'insérer dedans, on va vérifier la position. On a vu qu'il y a quelques encoches, donc les encoches évidemment on va les faire correspondre, et puis derrière on aura juste donc à coller, ce sera très très simple. Donc on a les encoches sur les bords, et puis donc on a des encoches ici, ici, ici sur les bords, ici sur les bords, et ici au niveau du fond de notre modèle, là, sur le dos, on voit bien. Là j'avais aussi un élément à poser. Hop. Tac, tac. Encore une fois, on est sur du games. Le principe du games, c'est que ce soit facile à faire. C'est tout pensé à la base, hein, clairement. Alors, on fait attention, on n'écarte pas trop notre pièce, on profite justement qu'elle soit encore légèrement humide pour faciliter l'emplacement. Voilà. On fait attention que tout reste bien collé derrière. On évite de tout jeter par terre comme d'habitude. Mais que voilà, on a la possibilité encore de retoucher un petit peu, de recoller. Et comme d'habitude, on va pouvoir aussi utiliser la colle pour cimenter le tout. Tac. Très léger filet. Voilà. Qui va compléter ce qu'on vient de mettre. Parfait. Voilà, ça, on est très très bon là-dessus. Je dirais que les 3/4 de notre slogot sont quasiment terminés maintenant. En plus, c'est ultra rapide. On a cette pièce 4 qui est très grosse, qui va venir faire le col et le torse, vous voyez, de notre slogot, qui va venir s'insérer directement. Comme toujours, tout s'insère très facilement. Donc, on vient de le monter à plat, à vide, pour savoir où est-ce que ça se place exactement, et après on va pouvoir donc en coller tranquille. C'est aussi ça tout l'intérêt de ce que je vous disais, hein. Lorsqu'on fait un montage à vide à la base, en fait, ça nous permet de nous faciliter le travail derrière, parce que derrière on sait où on va complètement. Et on sait sur le principe derrière quels seront les points de colle qui seront à mettre en avant. Voilà. Même si on a toujours l'impression d'en mettre un petit peu trop, c'est pas très grave. Encore une fois, si vous mettez un petit peu trop de colle et que ça bouge quelques décors, quelques détails, vous allez pouvoir les reprendre après, c'est pas très très grave.
c'est aussi tout l'intérêt. Parce que même collé, vous allez pouvoir derrière réébarber une fois que tout sera sec. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est d'attendre demain, d'attendre 24 heures, que tout soit bien sec. Une fois que tout est bien sec, vous allez pouvoir revenir ébarber dessus. Voilà. Là, on va mettre donc la grosse grille de protection. Voilà, un peu une espèce de pare-buffle qui va venir se positionner comme ça juste devant. Très très classe. Donc lui, il vient par-dessous, vous voyez. Donc là, on va pouvoir justement affiner les choses, affiner le positionnement en fonction. Tac. Donc le mieux, c'est presque justement d'utiliser cet élément-là qu'on va coller. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, moi je sais que je mets beaucoup de colle. C'est pas forcément non plus obligatoire d'en mettre autant que moi. L'idée étant pas d'en mettre trop, mais d'en mettre ce qu'il faut. Ce qui bien évidemment est légèrement différent. Après, comme on est sur du travail, mine de rien, d'orque, il peut y avoir quelques petits ratés, il peut y avoir des petits écarts sur certains endroits, ce qui rend la pièce plus vivante, plus crédible. Là, on a deux éléments comme ceci. Et on va prendre les deux mains aussi. Pour les mains, évidemment, on va éviter de se tromper. Mais comment se tromper quand on a des positions qui sont déjà prédéfinies? Donc, on ne peut pas. Pareil pour ces éléments latéraux. On ne peut pas se tromper. Bref, tchoc. Ça rentre tout seul. Donc c'est vraiment nickel. Si on a du mal à positionner les choses, on va utiliser donc une petite pince ou une lime à ongles ou quelque chose comme ça, une petite pince à ongles. Voilà. Pour les endroits, il y a des endroits qui sont parfois plus compliqués à atteindre, surtout quand on a des gros doigts comme nous. Et les limes à ongles, c'est parfait pour faire la différence. Ah, attention, on a bien vu que ça venait là, hop, se coller contre. Comme moi j'avais oublié le point de colle qui allait là, je le remets juste après, même s'il n'est pas tout à fait obligatoire. Et donc on a un point de colle ici, vous voyez, juste là sur la ceinture, et puis le reste va venir se coller ici. Et hop, pareil. Donc ça vient assez vite, hein. Ça vient tout seul, mais ça c'est au niveau de l'ébarbage, au niveau de la préparation. Il y a des petites choses qui sont venues se greffer dedans et qui parfois sont un petit peu plus emmerdantes. On va les compenser autrement. Là, c'est du bon. Les espaces sont quand même assez faibles, donc ça va aussi se compenser avec la sous-couche tout bêtement. Et voilà, c'est des choses qui sont à prendre en compte lorsqu'on positionne
Le tout, on va mettre nos mains pour les mains, comme toujours, hop, hop, voilà, petit point de colle. Attention à ne pas se tromper de côté, comme je l'ai dit. Fais attention évidemment au pouce. C'est eux qui vont nous donner l'indication. Puis encore une fois, je rappelle, on est sur du Games, donc tout est indiqué. Avec là, on a une attache, là elle est au-dessus. Si on suit bien le plan, on ne peut pas se tromper. Vérifiez que cette partie du holder est bien alignée avec les autres pièces afin de laisser sécher. En effet, tout est bien sec. On a bien tout vérifié, tout est bien bon. On va pouvoir passer à la suite. Pour la suite, on a deux éléments. Alors, deux éléments qui sont à prendre en compte. On a une petite échelle et l'autre échelle qui est rabattue. Donc, le truc, c'est que ces deux éléments peuvent être inversés. Ça n'a pas grande importance. Là, vraiment, c'est vous qui préférez. C'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Parce que clairement, que le côté détaché soit à gauche ou à droite, bon, ça va pas changer grand chose à vos vies. Je tiens à vous le préciser direct. Avec, hop. Je pense que le mieux pour anticiper, c'est où est-ce que ça va être le plus simple à peindre. Et perso, je vais le mettre comme ça, je pense. Ça va être sympa. Ça va changer un peu. La configuration de base est justement posée. Je préfère comme ça. Hop. Un petit point de colle là aussi. Très simplement. Pareil pour l'autre côté. Et c'est réglé. Enfin, on termine notre montage. Voilà. Enfin, là aussi, quelque chose de très simple. En fait, on va finir le positionnement. Ici, vous voyez. Donc, on va avoir une attache en bas, une attache à gauche, deux attaches à gauche et le long de la ligne. Une en bas, une sur toute la ligne, ici et ici. Hop. Et ensuite, tout va venir s'emboîter. Donc là, on avait juste une encoche au niveau de l'arrière. Donc on est très très rapide. C'est très très bien expliqué, hein, les différentes configurations, les différentes positions avec les petits ergots qu'il faut bien penser à positionner, etc. etc. Donc pas de gros soucis. Pour hop. Alors, on fait une petite pause avec la colle. On va passer au visage. Le visage de notre slogot est évidemment sur plusieurs parties. On a 4 morceaux pour notre slogot. On a deux harnais, on va dire. Et puis on a notre base qui est pas du tout commune d'ailleurs.
On a une grande langue. Voilà. Donc ça va comme ça. Soit la grande langue et le joug avec les deux chaînes, soit la langue bien tirée avec le joug à une seule chaîne. Ce qui est important, c'est que tout va se coller les uns dans les autres, bien évidemment. Ça, il faut le prendre en compte. Après, le truc, c'est à quoi voulez-vous qu'il ressemble? Sachant qu'évidemment, il y a une pièce qu'on va garder. Donc l'idée, en fait, c'est surtout de quel côté vous souhaitez que votre slowgot regarde. Est-ce que vous le souhaitez sur la gauche ou sur la droite? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les deux. Et derrière, on va pouvoir voir justement lequel on préfère, parce qu'on pourra monter comme ça à blanc chacune de nos têtes. Et puis on pourra déterminer quelle est notre préférence, tout simplement. Parce qu'il y en a une, encore une fois, avec une langue plus longue, il y en a une avec une défense cassée, etc. Donc, on va monter ça. Pour les pièces. Pour les pièces, comment ça se passe? Alors, là, gauche, tête droite, hop. Vous allez pouvoir aussi retrouver très facilement les choses en les montant en blanc, encore une fois. Hop, vous voyez. Moi, je sais que j'en ai abîmé un petit peu une. Il faudrait que je fasse attention. Sur cette tête-là, on est sur celle-ci et celle-ci. Ok. Je vais coller le tout. Qui pleure. Dire que on va bientôt devoir arrêter la vidéo. Faciliter votre compréhension. Pour l'instant, on va monter au moins cette tête là. On va monter les deux. Ça, ce sera fait. Vous voyez que c'est quand même assez rapide, c'est quand même assez facile, il n'y a pas de grosse difficulté là non plus. Comme toujours, je dirais. Alors, on s'est bien aperçu qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de difficultés. Une fois, toutes les pièces s'emboîtent très facilement. Elles sont vraiment très bien prévues pour ça. Ce qui, encore une fois, est hyper appréciable. Vous voyez que, hop, en quelques instants, on a monté les deux. Et donc voilà, on a une première tête, vous voyez, on a une défense qui est cassée, une défense bien longue, bien en avant. Celle-ci va regarder sur la gauche. Enfin, sur la droite, techniquement. L'autre, on a deux défenses entières, l'une est plus grande que l'autre, ok. Et lui, ce visage-là, il va regarder sur la droite. Donc après, tout dépend de ce que vous préférez.
lorsque vous allez le positionner, vous allez pouvoir voir tout de suite ce que vous aimez le plus. Donc, regard sur la de gauche. Monter comme il faut. Voilà. Soit ce regard-là, sur la gauche, vous voyez, légèrement, bien évidemment, légèrement énervé. Soit regard sur la droite. Perso, j'aime beaucoup le regard sur la droite, mais j'aime bien cette bouille, ouais, sur la droite, il est sympa. Voilà, on a soit ce regard sur la droite, soit ce regard sur la gauche. Mais. J'aime bien l'idée que la défense soit cassée. J'aime bien l'idée qu'il en est de là. Mais là, le problématique que je vais avoir, moi, personnellement, c'est que sur ma préparation de figurines, j'ai fait une petite erreur sur le personnage là. Vous voyez, c'est que je l'ai trop taillé ici. Donc il a perdu quasiment il a presque perdu ici, il a presque perdu un poil, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc j'hésite à monter celui-là. De la même façon, j'hésite à le monter tout court. Est-ce que ça va être facile à peindre ? L'arrière va pouvoir être potentiellement un petit peu compliqué. Ouais, je vais peut-être pas le peindre. Je vais peut-être pas le coller. Je vais le garder, ce qui me laissera la possibilité de choisir aussi. Mais voilà, sachez que vous avez deux têtes, deux possibilités de montage pour votre Sloggot. Ceci étant, notre Sloggot est donc terminé. On va garder tout ça, on va les garder séparés. Évidemment, ça change absolument rien. Qu'il regarde à gauche, qu'il regarde à droite, ça va changer absolument rien à votre figurine. Par contre, voilà, c'est vraiment en termes d'esthétique, qu'est-ce que vous préférez, vous ? C'est ça bien le plus important à ce moment-là. Parce qu'encore une fois, c'est bien l'esthétique de nos figurines qui nous intéresse. Puis c'est la peinture qu'on va y mettre derrière, donc voilà. Ceci étant, donc vous n'êtes pas obligé de tout fixer, hein, bien sûr. Moi je vais le faire en sous-assemblage, donc je vais garder la tête de côté pour pouvoir la peindre tranquillement, pour pouvoir atteindre un petit peu tout, le joug, etc. Et pour faciliter aussi le traitement des différentes lanières qu'il va avoir sur le corps. Allez, on va pouvoir avancer un petit peu. Il y a d'autres éléments aussi que je vais faire aussi en sous-assemblage à mon avis, c'est le boulet là, le boulet qui normalement va lui être attaché sur le côté. Pourquoi est-ce que je vais le faire en sous-assemblage ? Parce que techniquement il m'apporte rien là, il va rien m'apporter mis à part de m'embêter, donc j'ai pas forcément grand intérêt à le monter tout de suite. Vous voyez ce gros rocher là, normalement il vient s'insérer quelque part, je sais pas trop d'ailleurs, mais il vient s'insérer. Ouais, je sais pas où d'ailleurs. Pas du tout même. Ah, il vient s'insérer au... Ah oui, carrément. Donc raison de plus, je vais pas le coller parce qu'il vient s'insérer directement sous le joug. Donc ça je le prépare à part et puis je vais le coller une fois que j'aurai fini. Ce sera plus simple. Ça c'est fait. Cette partie en bois qui est derrière, hein, sur lequel on a tout, on va tout attacher, donc les câbles, les menottes, les trucs comme ça. Pareil, je vais le garder. En plus, il y a des mains qui ont été piquées directement dedans, c'est génial. C'est absolument génial. Je vais le garder pour pouvoir le peindre de côté pour être tranquille. Voilà. Tout ça, pareil, il n'y a pas grand intérêt à l'avoir de suite. Ah, il y a même une tête d'humain sur un pic. J'avais pas fait gaffe. Il y a une tête sur un pic, c'est absolument top. J'adore. Ah, il va venir s'insérer comme ça. Tac. Donc ça, voilà, clairement, ça, je vais pouvoir le garder et puis je vais le faire à la fin. Je vais en profiter. Là, je m'aperçois que je peux tout nettoyer comme il faut. Donc, hop. Voilà. Donc voilà pour mon Sloggot.
je vais faire maintenant mes grottes et puis mes différents petits décors de ce slogot. Mais ça va être très simple. Ça va être très simple. Hop. Allez, maintenant que ça sèche, je vais pouvoir faire mes grottes. Pour les grottes, on va avoir différentes possibilités, bien évidemment. Alors, soit, en fait, on va pouvoir en faire, si je me trompe pas, 3 ou 4 différents. Parce que, non, on peut pas leur mettre soit, il me semblait que si. Si, c'est ça. Pour les slogots, pour les grottes, vous avez le choix entre le grand pic, hein, soit un filet. Pareil, soit une grande... Ah, comment ça s'appelle ça pour ramasser les poissons ou les papillons, vous savez. Voilà, soit ça, soit pareil, un filet. Donc ça aussi, c'est super cool parce que ça nous permet de pouvoir choisir vraiment quelle forme et quelle position ils vont avoir. Soit on va avoir donc deux grandes perches comme ça, soit on va en avoir une et puis avec un autre qui va être juste avec un filet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir préparer, anticiper, choisir, clairement, parce que c'est notre choix, justement, et c'est nous qui allons nous dire, tiens, qu'est-ce que je préfère des deux? Et ça, c'est cool. Parce qu'encore une fois, c'est tout à fait l'intérêt de ces personnages-là, c'est de pouvoir choisir et de se dire, bon, ok, qu'est-ce qui me fait le plus marrer, quoi, tout bêtement. On n'a pas forcément le choix de la tête, par contre, j'ai l'impression que c'est assez étonnant, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave en soi. Hop. Allez, en termes de construction donc de nos grottes, aucune difficulté. On a une tête, un corps. Voilà, ça devrait être c'est une formalité. Voilà. Pareil pour le deuxième. Le troisième sera un tout petit peu plus, pas compliqué, mais long à monter. Pourquoi pas compliqué? Parce que tout simplement qu'il n'y a rien de bien difficile. Bon, il va falloir trouver soit le hameçon, pas le hameçon, c'est toujours pas le hameçon. Le filet, on va dire, soit le filet, soit la pince, soit les filets. Filet, pince. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à décider. Je ne sais pas. Le choix est trop difficile à faire. Bon, c'est pas grave. On va prendre le temps de choisir. Et vous voyez comme quoi, ces petits choix perso, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des choix. Ce qui est embêtant, c'est que ces choix changent la personnalité de votre figurine. Voilà. C'est ça la problématique. C'est quelle est la personnalité que vous voulez donner à votre figurine. C'est vraiment ça le plus dur à choisir, hein, clairement. Hop. Alors, pour le tambour, vous voyez que on va donc encoller le fond, mais aussi le dessus de notre tambour et l'épaule. Alors, pourquoi? Parce que je vous dis de faire comme ça, et pas comme eux qui mettent juste un point à l'arrière. C'est parce qu'en fait, tout simplement, votre tambour, il va venir s'insérer au-dessus. Voilà. Vous l'insérez au-dessus, comme ça. Et voilà. Et vous avez la moitié de votre figurine qui est faite. L'autre partie, même combat. Donc, sur le côté, ici, tac. Et puis après, on a l'intérieur de notre tambour qui va être accolé. Donc, ici.
Donc pour insérer la deuxième partie, bien sûr, on va passer par-dessous. Voilà. Tout intégré. Parfait. On va mettre le dernier bras. Un petit point de colle. Pareil, donc on va légèrement incliner notre bras pour le faire passer entre les cordes, hein, tout bêtement. Et puis après, pour la tête, hop. Vous voyez qu'on a même, sur le principe, on n'a même pas besoin de suivre le modèle, hein, c'est tellement logique. J'avais anticipé sur le montage. On aurait pu mettre la tête d'abord, ça aurait été plus logique, et plus faciliter l'accès. Et on s'aperçoit qu'une grotte, c'est une bonne journée. Il est au top. Il est clairement au top et il va venir après, donc s'insérer. Hop. On a un espace là sur l'arrière, on va pouvoir venir y mettre. On y mettra. Donc une fois que tout est peint, on viendra y mettre notre grotte comme ça directement. Tout simplement. Et pour faciliter la tâche, on va pouvoir y mettre un petit peu de pâte à fixe comme d'habitude. Pour donc notre présentoir, on va appeler ça comme ça. On va avoir d'un côté donc les chaînes, les menottes, et de l'autre côté que des menottes, les courtes et les longues. Alors c'est la pièce numéro 11, la pièce numéro 12 qui vont être sur la droite lorsque vous le regardez, sur la gauche quand vous êtes au dos. Pareil, très simple, un point de colle. Pareil, on ne peut pas se tromper, parce que les encoches, de toute façon, ne correspondent qu'à un seul des éléments. Donc, montage ultra simple, erreur impossible, ou quasiment impossible en tout cas, si vous vous trompez, c'est de votre faute, faute de personne d'autre. Hop, vous voyez que, un peu comme d'habitude, ça se monte en quelques secondes. Comme tout est bien collé, bien longtemps, on a mis un bon pot de colle. Ça va, ça a été fait en quelques secondes. Ça va donc venir s'intégrer directement à l'arrière. Et ça tombe bien parce qu'il y a là aussi des petits picots qui vont venir s'intégrer ici. Donc, et en plus, on a juste l'espace qui va bien pour maintenir le tout à distance comme il faut. Donc on fera attention bien sûr à la peinture de ces éléments pour que tout colle, pour que tout corresponde. Mais voilà, en quelques instants, nos grottes et notre montage. Pour la fin, c'est ce que je vous disais. Moi, je vais m'arrêter là pour la colle, en tout cas pour l'instant, avant de tout sous-cocher et avant de tout peindre. Pourquoi ? Parce que déjà, là, je garde la tête, je garde la possibilité de choisir la tête jusqu'au dernier moment. Je vais surtout me faciliter l'accès aux cordages qui sont ici, dessous, etc. Je vais me faciliter l'accès aux joues aussi. Attention par contre à la peinture de mon slogot, il va falloir que ma tête corresponde derrière à la peinture que je vais choisir, évidemment. Je garde le boulet qui va venir s'insérer sous le joug. Donc pareil, je le garde jusqu'au dernier moment, c'est un élément qui est plus ou moins indépendant du reste, donc c'est pas grande importance, mais ça va me faciliter l'accès, toujours pour la peinture. Ce présentoir, donc avec mes chaînes, mes menottes, etc. Je le garde aussi, pourquoi ? Parce que je vais pouvoir plus facilement le peindre
en étant indépendant du reste. Il va pas forcément me gêner non plus parce que les seuls éléments qui sont communs c'est ici, c'est du métal, donc je mettrai la même couleur que sur mon grillage, donc facilité de peinture. Mes grottes, je vais les garder aussi séparées pour pouvoir les peindre plus facilement. Voilà. Il me restera après qu'à choisir quelle arme je veux. Soit les filets, soit l'épuisette. Voilà, j'ai enfin trouvé l'épuisette, soit mon crochet. Mais ça, même ça, mis à part les mains, je vais pouvoir les peindre totalement indépendamment. Donc je suis assez tranquille sur le montage et le sous-assemblage. Voilà, donc là je m'offre les possibilités de faire mes choix jusqu'au dernier moment. Il n'y a que les cordes, les échelles de cordes que j'ai déjà préinstallées parce que ça va directement dans le montage et que ça me gêne pas forcément plus pour l'accès à la figurine, donc ça va. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de se permettre de se faciliter la vie. Donc je reste là-dessus. Et puis derrière, évidemment, je vais pouvoir le poser sur mon socle. Socle que je vais très certainement agrémenter. Je ne sais pas encore comment, mais voilà, je risque de l'agrémenter avec un peu de, je sais pas, d'eau, de marais, de choses comme ça. Hein, des petits rochers, des trucs comme ça. Genre, je vois bien, ouais, sur 3-4 rochers avec une rivière au milieu ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, en gros, vous avez les idées, vous avez le montage, très facilement, comme d'habitude. Vous voyez que ça se finit là-dessus. Il vous propose de fixer des pattes adhésives, bien sûr, pour ne pas vous enquiquiner sur la colle. Après, honnêtement, c'est pas non plus très très chaud. Hein. Vous voyez que moi, j'ai tellement bien préparé mes figurines que j'ai même enlevé certains ergots pour les pieds de mes grottes. Donc, bon. Ça, c'est pas plus grave non plus, ça va très très bien se coller malgré tout après. Et voilà. Après, c'est au niveau... Ouais, c'est au niveau des filets. J'ai un peu peur que le filet fasse peine. Parce qu'en fait, le filet, il passe pas au-dessus. Vous voyez. Donc, je risque, je pense, comme beaucoup, pour lui donner un petit peu de charisme, je risque de garder 2 armes bien longues. Ce qui est dommage. Parce qu'en fait, on aurait une position dans des grottes... on aurait une position comme ça, peut-être plus proche, avec les filets tenus par-dessus. Ça par-dessus notre bordure, ça paraîtrait plus intelligent. Ça paraîtrait plus intelligent que juste un grotte comme ça qui tient son filet à l'intérieur de l'intérieur. C'est pas terrible. Bon, ça je vais voir. Je vais voir comment je vais pouvoir faire ça. Je vais voir si je peux l'intégrer différemment. Mais en gros, voilà, on a fait le tour. J'espère que comme moi vous avez trouvé ça plutôt sympa à monter. Vous voyez qu'il est pas très compliqué. On a eu beau avoir deux numéros, c'est parce qu'on a eu 2 grappes surtout, hein, 2 grosses grappes. Il est pas très compliqué à monter. Il sera peut-être plus compliqué à peindre qu'à monter. Je suis désolé pour la chaise qui grince. Mais voilà, pour l'instant, c'est assez cool. Donc écoutez, je suis content qu'on ait fait ça ensemble. Je suis content qu'on essaie de récupérer ce petit retard qu'on peut avoir sur les figurines, sur les montages et bientôt sur les peintures et les batailles. Pour rappel, pour les batailles, je risque d'en zapper quelques-unes et de faire principalement les règles. Comme ça nous permettra d'avancer quand même. Et pas être trop à la bourre au niveau des numéros. Mais bon, en tout cas, merci à vous de tout pour tout. De tout pour tout le temps. Encore une fois, merci pour vos commentaires, surtout toujours positifs et toujours super attentionnés. Ça, j'adore, c'est très gentil. J'essaye d'y répondre à tous, même si je peux prendre quelques jours, semaines, mais je réponds à tout le monde. Et encore une fois, c'est très très cool. Je suis très content qu'on puisse discuter comme ça déjà, c'est sympa. Et c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable qu'on soit tous dans la même idée d'avancer ensemble. Et ça, c'est plutôt très très sympa et très très rigolo. Merci à tous aussi pour me suivre aussi sur Instagram. Pareil, j'essaie de poster un max, mais c'est compliqué en ce moment.
Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous aimez pas, à me dire ce qu'il faudrait que j'améliore sur les peintures. Voilà, en attendant, écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à très très vite dans notre prochaine vidéo. Et puis voilà, moi il me reste plus qu'à vous embrasser, puis vous dire ciao, bye bye, allez salut, on se retrouve bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.